Salam alaikum, c'est Samir, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, il y a ton défi de lire ton premier mot. Donc Inch'Allah, tu vas réussir. Donc on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu depuis le début. On avait vu que l'alphabet arabe était composé de 28 lettres, que l'arabe se lisait de droite à gauche. On avait vu que l'arabe était composé de 3 voyelles courtes, avec le son A, la fatha, le son I, la kesra, le son OU, la damma. Ça donnait ba, bi, bou. Que l'arabe était composé aussi de 3 voyelles longues. Donc avec la lettre ba toujours, si on prolongeait avec le alif le son A, ça faisait ba. Si on prolonge le son I avec la lettre Ya, ça faisait bi. Et lorsqu'on prolonge le son OU avec la lettre waw, ça fait bou. Donc pour prolonger les 3 voyelles qui sont le A, le I et le OU, on utilise ces lettres-là. Ensuite, on avait vu le tenwin qui est le doublement de la voyelle. Donc on met, au lieu de mettre un trait au-dessus de la lettre, on en met 2 et ça fait le son an. Et là, ça ferait ban. On met 2 traits en bas pour le son I, ça fait in. Et donc là, on a bin. Et 2 nœuds, on va dire, la damma, 2 damma, qui est le son un, ça fait bun. Donc on avait vu aussi également que les lettres de l'alphabet avaient selon leur position dans le mot, avaient une écriture différente, en début, en milieu, en fin de mot. Je t'avais fourni le tableau dans lequel il y avait la lettre isolée, la lettre en début, en milieu, en fin de mot, et ainsi que sa prononciation. Et enfin, on avait vu un tableau dans lequel on avait mis les lettres avec le son identique au français en bleu et les lettres un peu plus difficiles qui n'existent pas en français en fait en orange pour pouvoir commencer à apprendre les lettres qui ressemblent au français qui sont au nombre de 16. Donc maintenant, on va passer à la lecture de ton premier mot. Si tu as appris un peu tout ce qu'on a vu depuis le début, ça sera très facile pour toi, Inch'Allah. Tu vas voir. Donc, essaye de lire les mots suivants. Donc, ce que je te propose, c'est d'essayer de lire les 3 mots tout seul. Tu mets pause, tu essayes de les lire. On va commencer plutôt par le premier mot. Essaye de le lire, tu mets pause et après, moi je le lis. Donc là, je vais le lire, tu mets pause, essaye de le lire toi-même. Tu peux t'aider des cours qu'on a vus avant pour pouvoir le prononcer. Donc moi je le prononce. C'est baboun. Baboun. Baboun, c'est une porte. El-bab, c'est une porte. Une porte. Donc tu vois, tu as lu ton premier mot. Je te félicite, c'est très bien. Tu vois, parce que regarde, on a la lettre ba, qui est en début de mot. On a la fatha, qui est le son A. On a le alif, qui est la prolongation, comme on a vu dans les cours. Ensuite, on a une autre lettre, qui est la même, qui est le ba. Et avec le tenwin, qui est le son un, comme on a vu dans les cours. Donc si tu regardes tes cours, normalement, tu as pu prononcer correctement ce mot-là, qui est baboun. Donc maintenant, si on prend le deuxième mot, également tu mets pause et essaye de t'aider des cours. Aide-toi du tableau que je t'ai fourni ici pour essayer de prononcer correctement ce mot. Je veux vraiment que tu fasses l'effort d'essayer de le prononcer. Aide-toi des cours, c'est pas grave si tu n'as pas tout mémorisé depuis le début, mais je veux que tu réussisses à le prononcer toi-même. Fais l'effort. Donc je le prononce. Boumetoun. Boumetoun. C'est un hibou. Donc on voit que c'est la lettre ba. Regarde, je vais te donner un exemple. Là, c'est la lettre ba. Comment je le sais? Je vais sur le tableau. La lettre B, elle est ici. En début de mot, elle s'écrit comme ça. On reva sur la lettre. En début de mot, elle s'écrit comme ça. Excuse-moi, ici, elle s'écrit comme ça. On voit bien que c'est la même chose. En début de mot, la lettre B. En début de mot, la lettre B. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un nœud. On a appris que le nœud, c'était le son OU. C'est une voyelle courte. Donc ça fait bou. Et on voit qu'il y a un waw juste après. On sait que c'est la prolongation du son OU. On l'a vu, c'est une voyelle longue, donc ça fait bou. Déjà, on le sait. Pourquoi on sait que c'est une prolongation? Parce que au-dessus et en dessous, il n'y a pas de voyelle, il n'y a rien du tout. Donc on sait que c'est la prolongation du son OU. Ça fait bou. Ensuite, on a quoi là? Là, on a une lettre. On sait qu'elle est en milieu de mot. Donc on cherche en milieu de mot une lettre qui ressemble à ça. Non, même elle est en début de mot. Pourquoi? Parce que elle débute. Pourquoi? Parce que, une petite parenthèse, on l'a pas vu, ça c'est vrai, c'était pas forcément le but du cours. Mais en fait, il y a des lettres en arabe qui ne s'attachent pas à gauche. C'est celles qui sont en rouge. Ici, 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 ici. On les a en bas aussi. Le alif, le del, le del, le ra, le zin et le waw ne s'attachent pas à gauche. On va voir ensemble la lettre waw comme dans l'exemple. Là, c'est la lettre waw. L'arabe se lit de droite à gauche, on a dit. Donc, à la gauche du waw, on n'attache jamais de lettre. On écrit la lettre comme s'il était en début de mot. Donc on revient ici. La lettre waw fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas à gauche. Donc toute lettre que tu vois ici, à chaque fois que tu l'écriras,
on n'attache pas à gauche une lettre. On sépare. Mais c'est toujours le même mot, mais on sépare. Comme ici, le waouh, c'est une lettre qu'on n'attache pas à gauche. Donc là, quand on veut lire cette lettre-là, ce n'est pas une lettre qui est en milieu de mot, mais c'est considéré comme une lettre qui est en début de mot. Donc on va sur le tableau et on cherche. Ah, ben là je l'ai trouvée, elle est ici. Regarde-la bien. Maintenant je te montre sur l'exemple et on voit qu'elle ressemble vraiment. Et ça c'est la lettre quoi? Mime, le son M du français. Donc il y a bou, on a la lettre mime qui est le son M du français. Et on a quoi dessus? Essayez de deviner, c'est une fatha. La fatha c'est le son A, donc ça fait bouma, bouma. Et là on a quoi? C'est une lettre qui est en fin de mot. Donc on va sur le tableau, on cherche en fin de mot. Est-ce qu'on voit la lettre en fin de mot? Non, on ne la voit pas. Ah, elle est ici. Donc on voit qu'en fin de mot, elle peut prendre différentes écritures. Et on va sur le mot en fin de mot et on voit que c'est la même. Donc c'est quelle lettre celle-là? C'est la lettre Ta, le son T du français tout simplement. Donc ça fait bouma. Et là on sait que c'est le son T et au-dessus on a quoi? Un tenwin en son OU. Donc ça fait le tenwin UN. Donc on dit boumatun. Boumatun. Donc tu vois, je t'ai montré le processus, si tu n'as pas mémorisé tout ça depuis le début, comment tu peux t'aider à décortiquer le mot pour pouvoir le prononcer correctement. Et plus tu vas t'entraîner à le faire, et plus tu vas réussir à lire de manière plus rapide, plus naturelle. Et d'ailleurs, c'est même une méthode pour pouvoir mémoriser les lettres. Si tu ne veux pas forcément les écrire de manière répétitive, tu peux faire ça. Lire plein de mots comme ça et tu verras que au fur et à mesure, tu vas tout mémoriser de manière naturelle. Et enfin le dernier mot, donc je te laisse faire comme on a fait juste avant pour ce mot-là, et je veux que tu le prononces correctement et tout seul. Donc juste une petite info, tu vois le petit cercle qu'il y a au-dessus, on appelle ça une soukoun en fait, et en fait c'est une lettre, comment dire, c'est pas une voyelle. Quand on met un genre de petit cercle en haut comme ça, on l'a pas vu, c'est une règle qu'on verra plus tard en vrai, mais pour donner un aperçu, quand on voit un petit cercle au-dessus de la lettre, ça veut dire qu'on ne prononce pas la voyelle, mais on prononce que la lettre. Que la lettre. Donc, c'est-à-dire que si par là, je te dis, par exemple, c'est la lettre Ya. On voit que c'est la lettre Ya en milieu de mot. Regarde, en milieu de mot. La lettre Ya, elle s'écrit bien comme ça. En milieu de mot, la lettre Ya, elle s'écrit bien comme ça. Donc, si la lettre Ya, elle n'a pas de voyelle, on prononce que le son de la lettre. Donc, le son de la lettre, c'est Y. Donc, maintenant, je te laisse deviner pour le reste. Donc, je prononce le mot, essaye de deviner. Donc, le mot, c'est Beytoun. Beytoun, qui est une maison. Donc, la lettre Ba avec la fatha, qui est le son A, ça fait Ba. La lettre Ya, donc le son Y. Et vu qu'il y a un rond, donc on ne prononce pas de voyelle, on prononce que le son de la lettre. Donc, ça fait Bey, le son Y. Et la lettre Ta avec le tenwin en Un, qui fait Beytoun. Donc, voilà, pour cette série de cours, on a appris à lire ton premier mot. Bravo, je te félicite. Après, sache qu'il existe d'autres règles qu'on n'a pas évoquées ici. Comme les lettres en début, en milieu, en fin de mot, on l'a vu ensemble. Donc ça c'est bon pour aller voir plus en détail. Après il y a la shadda. La shadda c'est une autre règle qu'on verra plus tard. La soukoun, je vais te donner un aperçu juste ici. La soukoun. Après tu as les lettres qui ne s'attachent pas à gauche qu'on a vu rapidement ensemble. Il y a les lettres lunaires et solaires. Il y a les règles pour lire de manière fluide. Il y a plein de règles encore qu'on n'a pas vues. Les règles d'orthographe pour pouvoir lire correctement parce qu'il y a des orthographes différentes selon la position dans le mot qu'on n'a pas vu. Et le but, en fait, c'était de montrer que tu peux apprendre à lire l'arabe facilement si tu utilises les bonnes méthodes et les bonnes astuces. Donc, sache que l'arabe est un jeu d'enfant si vraiment tu te donnes les moyens. Et je te dis à très bientôt pour l'autre série de cours où on va voir des exemples tirés du Coran, pour te montrer l'importance des prolongations, des voyelles, etc. pour éviter de faire des contresens. Donc, je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.